de la culture qui nous entoure. Frères mariés, ne sentez pas qu'il y a en vous de l'esclavage, des liens, de la misère. Dieu leur a donné la bénédiction d'être mariés. Leur mariage leur offre des opportunités que les célibataires n'ont pas. Si vous avez tendance à considérer votre mariage comme une malédiction, Dieu dit que ce n'est pas le cas. Concentrez-vous sur la bonne gestion de la bénédiction que Dieu vous donne. Bien sûr, le mariage comporte ses défis. L'apôtre mentionne l'un des plus grands défis des personnes mariées. Ne vous séparez pas. L'un des plus grands défis des personnes mariées est de maintenir l'unité du mariage. Il existe des milliers de facteurs qui peuvent impacter jour après jour l'unité du mariage. Les enfants, la belle famille, les amis, le travail, les finances, la routine, la négligence, etc. Le point le plus fragile du mariage est l'unité et en même temps c'est le point essentiel. La Bible parle du mariage comme de l'unité de deux personnes. Deux qui cessent d'être deux et deviennent une seule chair. Aucune autre relation humaine n'est évoquée en ces termes. Vous n'êtes pas une seule chair, avec vos parents, avec vos frères, amis, etc. Mais avec votre conjoint, vous devenez une seule chair. Cela a d'énormes implications pour votre vie conjugale. Il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans le mariage. Pensez uniquement à soi, faire ce que l'on veut. Celui qui se marie renonce à une vie égocentrique et s'abandonne à une vie de don et de sacrifice constant. C'est à deux une vie de service, d'amour, de vie pour le bien d'autrui. Lorsque vous vous êtes marié, vous vous êtes assassiné devant Dieu. Vous êtes désormais une seule chair avec votre mari ou votre femme. Par conséquent, comme le dit ce passage, portez une attention particulière à l'unité dans votre mariage. En tant que personne mariée, aucune autre relation humaine ne devrait précéder la relation entre vous et votre conjoint. Aucune personne, du sexe opposé ne devrait être votre meilleur ami que votre mari ou votre femme. Vous devez honorer vos parents. Vous devez éduquer et aimer vos enfants. Vous devez respecter vos frères et sœurs et les traiter comme vous souhaitez qu'ils vous traitent, mais avec votre conjoint, votre vocation est de devenir une seule chair. Il n'y a pas d'autre relation humaine plus importante et fondamentale pour vous qui êtes mariés que celle que vous entretenez avec votre conjoint. Par conséquent, veillez à vous débarrasser intentionnellement de tous les obstacles qui gênent et nuisent à l'unité de votre mariage. Détruire un mariage est très facile. Il vous suffit de vous laisser emporter par vos passions et votre égoïsme. Mais maintenir la véritable unité conjugale nécessite du dévouement, de la persévérance, de la patience, des sacrifices, de la maîtrise de soi, de l'amour et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ vous donne. Dans sa grâce, la Bible considère le mariage comme une bénédiction qui offre de merveilleuses opportunités. La première est que la personne mariée a la possibilité de grandir dans son être intérieur en étant sous le même joug indissoluble.